72% des Européens ont une image neutre ou négative de l'Europe. Pour autant, 2 Européens sur 3 indiquent se sentir citoyens de l'Union européenne. Et vous, si on vous dit Europe, qu'est-ce que ça vous inspire ? C'est une richesse de pouvoir confronter les différentes manières d'aborder les choses de par des cultures intrinsèques qui sont différentes et qui peuvent donc être une richesse et se compléter. Europe, je dirais, je sais pas, politique, je pense plus à ça. Tant j'ai pas d'autres trucs qui me viennent en tête, mais politique. Actuellement, c'est 1, la défense, 2, c'est bien sûr l'économie, qu'on tienne le coup. Par rapport à ça, on prend un grand coup avec le Covid, et puis est-ce qu'on va être assez maintenant costaud pour remonter ? Protection donc du consommateur pour tous les achats en ligne. Je pense aussi quand on part en vacances avec la garantie des soins médicaux sur place. Je pense au label aussi qu'on voit sur les produits CE. Pas grand chose franchement, c'est pas quelque chose. Je suis pas vraiment intéressé par l'Europe, quoi. C'est rien d'intéressant pour moi. Tout le monde veut mettre des idées sans vouloir se concerter, et c'est ça qui est bien dommage entre les frontières, les machins, les trucs. Du coup, c'est un peu le dawa. J'aimerais que ce soit un grand pays qui fédère tous les pays européens pour avoir une unité, plus d'unité dans les décisions. Je me sens européenne, française avant tout, mais européenne, et ça c'est important. On est des citoyens du monde aujourd'hui, donc on doit se sentir épaulé et soutenu. Tournée 25 mai 2022. Ils sont 10 Français, 10 Flamands, 10 Wallons et 10 représentants de l'Europe à se réunir pour la première fois. Jeunes, retraités, femmes, hommes, ces citoyens ont un point commun. Ils font partie de l'espace citoyen de l'Europe. Parler de l'Europe de manière conviviale à l'heure de l'apéritif, l'idée peut paraître saugrenue. Pour autant, ces volontaires y voient une opportunité d'exprimer leurs idées pour l'Europe de demain. Première réunion de cet espace citoyen de l'Europe avec notamment Margot Rouchet, vous êtes conseillère régionale à Lille, et Geert Fournière, vous êtes chercheur dans l'enseignement supérieur. Bonjour à tous les deux. Juste déjà, Geert, pourquoi avoir voulu participer absolument en tant que citoyen à cet espace citoyen de l'Europe ? J'avais de l'expérience dans le groupe de concertation des institutions d'enseignement supérieur dans l'Eurométropole et la découverte d'un côté des différences culturelles entre les 3 versants m'a aussi incité à mieux apprendre à connaître les gens et nos voisins voilà. Vous, Margot, quelles sont vos motivations à venir à participer à des réunions comme celle-là ? Alors moi, en fait, ça fait ça fait assez longtemps que je suis une militante de la démocratie européenne. J'ai contribué à plusieurs associations qui défendent ça, au niveau local à Lille, au niveau national, au niveau européen, avec des jeunes et des moins jeunes. Et donc moi, de savoir que à côté de chez moi, dans l'Eurométropole, il y avait cette initiative de créer un espace citoyen européen, évidemment, je voulais en être, quoi. Être entendu par les élus quand on est citoyen, c'est déjà une première étape, cet espace citoyen de l'Europe, Geert ? Dans un sens, oui, mais on constate quand même qu'il y a une évolution où la distance entre nous et les élus s'agrandit de jour à jour. Je crois que là, on a un problème de contact, de distance entre la politique et le citoyen. Participation citoyenne, échange, on le voit, avec des méthodes d'intelligence collective. Qu'est-ce que ça apporte, Margot ? Ça nous permet de créer en commun. Et je pense que ce qui est le plus important finalement quand on sort d'ici, c'est de se dire que quelque part dans l'Eurométropole, il y a des citoyens qu'on n'aurait jamais rencontrés autrement, peut-être, et avec qui en fait on a un avenir à tracer ensemble, un avenir citoyen, quoi. Voilà. Merci à tous les deux. On va tout de suite justement découvrir un peu plus en détail ce que c'est que l'espace citoyen de l'Europe. L'espace citoyen de l'Europe, c'est un espace de dialogue entre 30 citoyens tirés au sort, en Wallonie, en France et en Flandre, et 10 personnalités de la galaxie européenne. C'est une initiative qui est née en 2018, notamment sous impulsion du président de la République, et qui nous a permis de pouvoir créer un espace appelé Europe Je t'aime moi non plus, qui s'est déroulé à Courtrai, à Lille et à Tournai, et qui a permis d'enfanter l'espace citoyen de l'Europe. En fait,
C'était un long processus à partir de septembre 2020. On s'est rencontrés, on était une trentaine de citoyens à Tournai, encadrés par plusieurs facilitateurs qui nous ont aidés à bâtir une vision. Quel est notre idéal d'Europe, à formuler des missions, à formuler des valeurs et petit à petit à nous organiser en ateliers. Et ça a duré jusqu'à la fin d'année dernière, presque aujourd'hui en fait. C'est un processus qu'on appelle de travail en intelligence collective. Donc on est des citoyens très variés et on permet à tous de s'exprimer. On fait tourner la parole librement mais de manière très organisée dans un cadre de sécurité. Et petit à petit, des idées émergent et on va les creuser, on va faire des propositions, on va les améliorer. Voilà. Et tout ça permet d'arriver ensuite à cette co-construction d'espace citoyen de l'Europe. Placés sur un pied d'égalité avec les élus européens, chacun au sein des groupes est invité à s'exprimer sur la thématique du jour, la transition écologique. L'occasion pour chacun de rappeler sa vision de l'Union européenne. Et en un mot, ça donne quoi? Diversité. Espoir. Ensemble, tous liés. Culture. Paix. Humanité. Possibilité. Protection. Parmi les participants à cette réunion de l'espace citoyen de l'Europe, Saskia Bricmont, vous êtes eurodéputée. En quoi c'est important d'assister à ce genre de réunion avec les citoyens? Bien, en tant qu'élue, je représente les citoyens au Parlement européen et pour moi c'est extrêmement important d'entendre ce qu'ils ont à dire, leurs réflexions, leurs aspirations aussi. Ce genre de processus est un processus créatif pour permettre aux gens d'être en dialogue. Je pense qu'à l'heure de l'immédiateté, de l'instantanéité des réseaux sociaux, le fait qu'il n'y ait plus tellement de débats publics et de débats citoyens, après des périodes de confinement aussi, je pense que ce besoin de se retrouver, de dialoguer, d'échanger nos attentes entre personnes qui n'ont pas les mêmes attentes. C'est ça qui est intéressant aussi. C'est assez innovant. Est-ce que justement l'Europe écoute suffisamment les citoyens ? L'Europe, les institutions européennes sortent de la conférence sur le futur de l'Europe. Donc c'est la participation de 800 citoyens, citoyennes européens aux politiques européennes avec toute une série de recommandations dans les différentes politiques climatiques, environnementales, citoyennes, éducatives, etc. Le Parlement européen a adopté l'ensemble des recommandations en s'engageant à les prendre en compte. On attend la même chose de la part de la Commission et du Conseil, donc des gouvernements, donc des représentants des États. Et ce que je voudrais, moi, c'est que ce processus devienne pérenne et que tout au long du mandat européen, les citoyens puissent participer à la décision au niveau européen. Donc quand on décide des grandes politiques publiques européennes comme la politique agricole commune qui est déterminée sur plusieurs années, qu'au préalable, il y a un travail qui soit effectué avec les citoyens. Et l'espace citoyen de l'Europe ici dans l'Eurométropole peut contribuer à ça, peut faire en sorte de faire se rencontrer des citoyens, de travailler autour de ces questions, de relayer ces demandes au niveau des institutions européennes pour aussi faire en sorte que les élus prennent en compte les demandes citoyennes et que finalement le contact entre élus et citoyens n'ait pas lieu que tous les 5 ans, mais qu'il ait lieu de manière permanente. Après un an de travail, l'espace citoyen de l'Europe prévoit de remettre un rapport, un écrit en tout cas. Qu'est-ce que vous en dites ? Je trouve que le rapport, c'est très bien. Ça permet quand même aussi de porter ce travail et de faire connaître l'Eurométropole au niveau des institutions européennes parce que ça reste relativement méconnu. Quelque part, c'est une manière de lobbyer les institutions, de lobbyer le Parlement européen et d'attirer l'attention aussi des élus sur le fait qu'il y a des demandes très concrètes qui concernent le transfrontalier. Et donc, ce sont toutes des questions qui peuvent être réglées au niveau européen. L'espace citoyen de l'Europe, un moment privilégié pour s'exprimer en tant que citoyen avec nos chefs d'orchestre Marie-Hélène et Monkey. Marie-Hélène, vous utilisez une méthode, c'est quoi ? C'est l'intelligence collective ? Alors c'est une des nombreuses méthodes en intelligence collective et l'objectif c'est vraiment de rassembler les personnes autour d'une thématique commune, donc qui les enflamme d'une manière ou d'une autre et que chacun a le même droit de parole. Et donc on aime bien travailler en petits groupes, en grands groupes, mais l'idée c'est que c'est les mêmes règles pour tout le monde et que chacun puisse partager ce qui lui tient à cœur. Voilà.
C'est 3 heures quand même d'ateliers, de mélange d'ateliers en petits groupes ou tous ensemble. Monkeys, comment ça s'est passé là? Il y a une question de comment on va permettre au groupe de se rencontrer, de se créer, de créer du lien, un peu de venir casser la glace, de se mettre en action. Et comment aussi, une fois qu'on les a amenés là-dedans, qu'ils ont créé, en fait, amené toute cette matière-là, ils font un retour ensuite aux autres et comment on les fait atterrir tout doucement pour pouvoir ensuite partager en paix et repartir tranquillement, quoi. Ou pas tranquillement d'ailleurs, des fois on ne sait pas, hein, les sujets qu'on peut aborder ça peut venir tendre, etc. Mais il y a un espace pour pouvoir exprimer ça et que chacun puisse exprimer comment il se sent par rapport à ce qui a été échangé. De leurs idées, de leurs différences, de leurs expériences, cette rencontre débouche finalement sur un consensus. Ce qu'il en ressort, c'est une richesse de points de vue sur l'Europe, où chacun a son mot à dire. République, parce que je trouve qu'en République, c'est bien que ce ne soit pas héréditaire. L'égalité, parce qu'il faut qu'on soit égaux en droit. Je pense que c'est ça qui permet la cohésion avant tout. Ouverture, parce que liberté de circulation. Vote obligatoire, parce que je pense que c'est un devoir et un droit, qu'on s'est battu pour l'avoir, que tout le monde devrait vraiment s'engager pour notre citoyenneté, et c'est pour ça que c'est important de s'engager pour de bon. Mayo, parce que le ketchup c'est une horreur invraisemblable et que la mayo c'est tout ce qu'il y a vraiment d'indispensable pour survivre en Belgique. Décroissance, parce que je pense que nous avons atteint nos limites planétaires et que donc on doit changer de modèle et de société. Nature, la nature c'est notre foyer. Sans la nature, il n'y aurait pas d'êtres vivants. C'est l'enjeu à protéger et voilà, il faut y parvenir. Bière, parce que j'aime pas le vin. Ensemble, on va plus loin. Parce que, ensemble, par les expériences communes, il y a la possibilité d'avoir une vraie émulsion, une vraie intelligence collective. En Belgique, 3 bises. Mais avec 2 bises, ça suffit. L'espace citoyen de l'Europe ne fait que commencer. Il est encore temps de s'engager dans ce processus de construction collective. Citoyens, citoyennes, intéressés ou pas, connaisseurs ou néophytes, sceptiques ou convaincus, écrivez dès maintenant à espacecitoyendeleurope@gmail.com.